Imaginez que vous vous réveillez un matin et découvrez que votre monde s'est transformé du jour au lendemain en un cauchemar terrifiant. Les ombres dansent sur les murs alors que les créatures se déplacent furtivement dans les rues et une obscurité obsédante recouvre le ciel, étouffant le souffle de chaque âme. Mais il ne s'agit pas simplement d'une scène d'un thriller dystopique. C'est une prophétie effrayante du livre de l'Apocalypse qui prend vie sous nos yeux. Voici maintenant une question choquante. Et si je vous disais que ces événements ont déjà commencé à se dérouler dans notre vie quotidienne? Oui, les signes sont partout autour de nous, mais il y a aussi de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, Dieu promet d'être avec nous. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment nous pouvons traverser avec foi ces temps prophétiques, restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Nous serions ravis d'avoir votre avis dans les commentaires. D'où venez-vous et comment Jésus a-t-il accompli des miracles dans votre vie? N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Imaginez ceci. Les vents de la prophétie commencent à souffler et des ombres menaçantes s'étendent sur le paysage de notre monde. Alors que nous plongeons dans le récit, poignant des 4 premiers sceaux, nous sommes entraînés dans une révélation vive et troublante, où les cavaliers de l'Apocalypse semblent foncer en avant, annonçant une époque de profonds changements et bouleversements. Ces figures formidables ne sont pas de simples reliques d'écritures anciennes. Ce sont des forces qui remodèlent activement notre réalité, leur présence se répercutant à travers les couloirs du temps jusque dans le tissu même de nos vies modernes. Tout d'abord, notre attention est rivée sur le cheval blanc, un symbole qui semble anodin à première vue. Ce cavalier est couronné, symbole d'autorité et de conquête, mais son arc sans flèche projette une ombre de tromperie plutôt que de paix. Cela reflète un monde fasciné par de fausses promesses et des vérités tordues. Regardez la politique mondiale, où les dirigeants se lèvent avec des assurances de paix, mais leurs paroles sèment souvent la confusion et la discorde. Les tromperies spirituelles se multiplient, dissimulées sous le couvert de l'illumination ou du progrès moral, entraînant de nombreuses personnes sur des chemins périlleux. Il ne s'agit pas seulement de machination du pouvoir, mais du reflet d'un malaise spirituel plus profond, qui obscurcit la vision humaine. Il s'agit d'une mise en garde qui nous incite à rechercher le discernement et la fermeté dans la vérité, alors que des vagues de désinformation menacent d'éroder les fondements d'une paix véritable. Ensuite, le cheval rouge galope, féroce et débridé, symbolisant la guerre et la division. Son cavalier brandit une grande épée, et à chaque coup, la paix est brisée, laissant les nations dans la tourmente. Notre monde témoigne de cette réalité dans les conflits incessants qui ravagent l'Ukraine, dans la région instable du Moyen-Orient et dans les conflits persistants qui déchirent le cœur de l'Afrique. Chaque champ de bataille est un témoignage de la lutte de l'humanité contre ses propres tendances destructrices. Chaque balle tirée et chaque vie brisée étant un sombre rappel de prophétie. Ce cavalier traverse l'histoire sans contrôle, semant le sang et l'animosité, dressant un tableau trop familier, mais profondément pénible par sa persistance. La vue du cheval noir qui le suit de près est tout aussi déconcertante. Tenant une paire de balances, cette figure incarne les conflits économiques et la famine, d'une simplicité austère, mais d'une ampleur dévastatrice. L'inflation croissante, la rareté des ressources et le spectre obsédant de l'insécurité alimentaire menacent les sociétés, riches comme pauvres. La balance penche et les essentiels du quotidien deviennent un luxe pour beaucoup. Partout dans le monde, des images de champs stériles, d'étagères de magasins vides et du désespoir de familles luttant pour leur survie donnent vie à cette vision biblique. Ce cavalier nous rappelle la nature délicate de l'abondance et la fragilité du confort terrestre face aux tranchants de la pénurie. Enfin, le cheval pâle, avec sa teinte jaunâtre, émerge, son arrivée marquant le point culminant des sombres démarches des autres cavaliers. Cette apparition mortelle n'est pas simplement la cessation de la vie, mais la dépouille de l'humanité, une incarnation effrayante de la maladie, de la peste et de la mortalité. La pandémie mondiale, avec tout son chagrin et sa souffrance, est le reflet de l'avancée de ce cavalier. Elle a touché tous les coins de la planète, ne respectant ni pouvoir ni privilège, obligeant les sociétés à faire face à leur vulnérabilité et à leur interdépendance. Les échos de ces battements de sabots se font entendre dans tous les couloirs des hôpitaux,
dans les visages masqués et les yeux affligés. Il nous rappelle la fugacité de la vie, mais aussi la résilience recherchée dans son sillage. Ces cavaliers sont étroitement liés aux Écritures, nous ramenant à Apocalypse 6, 1, 8. Ils servent de sinistres héros de ce qui est, de ce qui était et de ce qui pourrait encore arriver, nous obligeant à réfléchir profondément sur notre place dans ce récit prophétique. Il ne s'agit pas simplement d'un voyage théorique à travers le symbolisme scripturaire, c'est un appel viscéral à la conscience, servant de jonction critique entre le temporel et l'éternel. Lorsque nous revenons aux textes bibliques, tels que Matthieu 24, 4, 8 et Zacharie 6, 1, 5, ils résonnent d'avertissements et de promesses, nous guidant à travers le tumulte avec un sens éclairé d'intendance et de responsabilité. Dans ces signes inquiétants, il y a un appel du clairon à ne pas craindre, mais à espérer activement. Cela nous invite à nous aligner sur la sagesse divine, à trouver du courage dans la foi et à rechercher la compréhension au milieu de la confusion. Les intentions de ces cavaliers peuvent être désastreuses, mais ils sont aussi des instruments d'éveil divin, nous poussant vers la transformation et le renouveau. C'est une exhortation à devenir des piliers de la foi, illuminés par la grâce de l'introspection et la force de l'unité, alors que nous préparons nos cœurs et nos esprits aux défis qui galopent avec zèle vers nous. Chacun de nous est appelé à rester ferme dans la foi et non dans la peur, alors que les répercussions de leur passage se font sentir à travers notre planète, façonnant non seulement notre destin présent, mais aussi l'héritage éternel que nous choisissons de laisser derrière nous. Alors que nous avançons le cœur lourd et l'esprit clair dans le creuset spirituel, qu'est le 5e sceau, il est essentiel de poursuivre non seulement les leçons et les avertissements, mais aussi la résilience qui font écho dans les cris silencieux des fidèles qui, même au milieu des persécutions, refusent de se laisser réduire au silence. C'est ce courage dans la persévérance et cet esprit de croyance indomptable qui nous guideront à travers les époques les plus sombres vers l'aube que la faveur divine promet d'apporter. Ces récits, alimentés par une profonde espérance, nous rappellent notre objectif ultime, au milieu des horizons eschatologiques qui se profilent à l'horizon. Imaginez-vous debout dans les salles solennelles et résonnantes de l'histoire, entourés des murmures de voix anciennes. Ce sont les cris des âmes qui ont payé le prix ultime de leur foi, des martyrs du passé et du présent, exigeant justice du plus profond de l'éternité. C'est la scène effrayante révélée par l'ouverture du 5e sceau dans le livre de l'Apocalypse. Ici, nous assistons non seulement à une vision d'assurance divine, mais aussi à un rappel urgent de la bataille en cours à laquelle sont confrontés les fidèles du monde entier. Apocalypse 6, 9, 11 nous présente l'autel sous lequel reposent ces âmes, chacune témoignant d'une histoire de foi inébranlable face à la persécution la plus féroce. Leur cri « Jusqu'à quand, souverain Seigneur, saint et véritable, tu jugeras les habitants de la terre et vengeras notre sang ?» résonnent à travers le temps, aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de l'Église, primitive. Le 5e sceau n'est pas seulement une représentation des horreurs passées, mais une prophétie qui s'étend jusqu'à notre époque, où la persécution des chrétiens se poursuit sous des formes choquantes. La persécution a évolué, mais ses racines restent profondément ancrées dans la haine et la peur des vérités bibliques. Le monde d'aujourd'hui est témoin d'un paradoxe où des régimes autoritaires, souvent sous couvert d'idéologie politique ou d'extrémisme religieux, mènent la guerre contre ceux qui restent fidèles à leur foi chrétienne. Les pays où la Bible est considérée comme de la contrebande, où les églises secrètes se rassemblent à voix basse et dans des espaces cachés, dressent un tableau saisissant et sombre de cette bataille séculaire. Les croyants de ces régions risquent l'emprisonnement, la torture et même la mort s'ils osent prier leur Dieu ou tenir une Bible. Dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan et la Somalie, pour n'en citer que quelques-uns, la pratique du christianisme requiert non seulement de la foi mais aussi du courage et du courage. Les gouvernements appliquent des mesures draconiennes pour éradiquer la présence chrétienne, considérant la foi comme une subversion de leur pouvoir. Ici, le martyr n'est pas un terme ancien, mais une réalité imminente, avec des familles déchirées et des communautés dispersées, tout cela pour le simple choix de suivre le Christ. Pourtant, la persécution ne se limite pas aux régimes connus pour leur oppression. De manière surprenante, les sociétés laïques, souvent présentées comme des bastions de la liberté, font preuve d'une hostilité croissante à l'égard
de la vérité biblique. Sous les bannières du politiquement correct, de la tolérance et de l'inclusivité, on constate une intolérance croissante à l'égard des chrétiens qui transmettent des messages enracinés dans leurs écritures. Les institutions qui prônaient autrefois un discours ouvert résonnent désormais de voix annulées, ridiculisées pour avoir affiché de solides valeurs chrétiennes. Cette montée de l'intolérance laïque émerge à travers la législation, la représentation médiatique et le discours social. La censure ciblant les points de vue chrétiens sur des questions telles que le mariage, le caractère sacré de la vie et la liberté religieuse crée des environnements dans lesquels l'expression publique de la foi suscite le ridicule, voire des représailles juridiques. Les universités et les lieux de travail, lieux d'exploration des idées, constatent un rétrécissement de l'espace d'expression religieuse. Cette persécution moderne, bien que moins ouvertement brutale que l'oppression physique, ronge les droits fondamentaux des individus à vivre leur foi ouvertement et sans crainte. Le récit du cinquième sceau nous oblige à réfléchir sur ce conflit spirituel comme étant plus qu'une simple persécution. Cela révèle une guerre spirituelle en cours. Les forces qui voudraient faire taire les fidèles opèrent non seulement par une oppression visible, mais aussi par un puissant courant culturel sous-jacent, cherchant à éroder les fondements moraux et spirituels. Cette intensification de l'hostilité envers les fidèles souligne la vision prophétique d'une ultime intervention divine. Le cri des martyrs dans l'Apocalypse n'est pas seulement un plaidoyer négligé, mais un crescendo conduisant à un jugement anticipé. C'est à la fois un rappel et une promesse que même si la justice terrestre peut échouer ou faiblir, la justice divine est inévitable. En se tournant vers Matthieu 24, 9-10, Jésus prévient ses disciples des épreuves qu'ils subiraient, y compris la haine de toutes les nations à cause de son nom. Ces procès ne sont pas seulement des notes historiques, mais aussi des réalités actuelles pour beaucoup. De même, dans 2 Timothée 3,12, il nous est rappelé « En fait, quiconque veut vivre une vie pieuse en Jésus-Christ sera persécuté. » Ces versets servent de sombres rappels, mais aussi de messages de solidarité à travers les âges. Marsan, tant que spectateurs de cette tapisserie prophétique, nous ne sommes pas appelés à une simple observation, mais à l'action. Les réalités spirituelles et physiques auxquelles sont confrontés les chrétiens du monde entier aujourd'hui exigent une prière, un plaidoyer et une prise de conscience sincère. Cela nous rappelle notre rôle dans ce récit, rester, ferme dans la foi, et soutenir ceux qui sont en première ligne avec nos voix, nos ressources et notre courage. Les cris qui résonnent sous l'autel ne sont pas seulement les leurs, ils sont les nôtres si nous choisissons de croire et d'agir. Être chrétien aujourd'hui, comme dans les temps anciens, c'est faire partie d'une lignée courageuse, qui persiste dans l'espoir que la justice coulera comme des eaux et la justice comme un ruisseau qui coule sans cesse. Imaginez un instant le ciel prenant une teinte inquiétante de noir, et la lune, autrefois une lueur réconfortante dans la nuit, ressemble maintenant à une mare de sang scintillante. Imaginez les étoiles, ces guides inébranlables, tombant des hauteurs, célestes comme si elles étaient secouées de leur position céleste. Alors que la terre sous vos pieds tremble avec une férocité sans précédent, le chaos règne, une scène non pas tirée d'un blockbuster terrifiant, mais décrite dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'imagerie présentée avec l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse 6, 12, 17 exprime de manière vivante ces visions apocalyptiques, offrant un avertissement qui donne à réfléchir sur un jugement divin prêt à ébranler l'humanité jusqu'au plus profond. Lorsque nous regardons notre monde illustre, avec ses progrès technologiques et ses prouesses scientifiques, il semble souvent invulnérable. Cependant, les événements prophétisés dans la Bible nous rappellent de manière poignante le pouvoir de la nature de remettre en question notre illusion de contrôle. Les prophéties de l'Apocalypse sont plus que des avertissements métaphoriques. Ce sont des visions de véritables bouleversements. Le livre de Luc renforce cela, suggérant des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, accentuant la détresse des nations et le cœur des hommes défaillants à cause de la peur des événements à venir. Luc 21, 25, 26. L'essence de ces prophéties met au premier plan un sentiment de vulnérabilité intimidante, comme si le ciel au-dessus et le sol en dessous conspiraient pour nous démêler. Ces symboles profonds
parle directement de la fragilité des constructions humaines et de l'assurance avec laquelle beaucoup traversent la vie, confiant dans l'apparente domination de l'humanité sur la nature. Ces dernières années n'ont pas été épargnées par des événements fulgurants ou des catastrophes naturelles incessantes qui ont mis à l'épreuve notre résilience. D'énormes tremblements de terre ébranlant les forteresses architecturales les plus puissantes, des raz-de-marée engloutissant des étendues de littoral et des phénomènes cosmiques inhabituels, illuminant le ciel nocturne d'une luminescence étrange. Chaque événement laisse une série de questions dans son sillage. Ces signes sont-ils des destins prophétiques qui se déroulent, des avertissements pour que l'humanité change de cap, ou simplement les rythmes prévisibles d'une planète vivante? De telles questions aggravent la peur et l'incertitude qui rongent la conscience humaine. Les dirigeants du monde, qui détiennent le pouvoir et l'influence politique, se retrouvent de plus en plus aux prises avec la nature imprévue et imprévisible des catastrophes qu'aucune puissance militaire ni force économique ne peut empêcher. Des ouragans catastrophiques laissant une traînée de dévastation à travers les continents, aux rares événements célestes déconcertant le rationaliste déclaré, les signes relatés dans les Écritures saintes semblent prendre vie dans les temps modernes, alors que les dirigeants constatent l'échec de leurs efforts monumentaux pour contrôler ou atténuer ces forces naturelles. Les symboles du sixième sceau acquièrent une immédiateté et une résonance troublante, un rappel poignant des limites de la domination mondaine contre le décret divin. Pour les citoyens du monde entier, la prise de conscience augmente régulièrement, même si c'est à contre-cœur. Un profond sentiment de terreur, aggravé par des incertitudes existentielles qui transcendent les nationalités et les croyances, est palpable. L'assurance autrefois largement répandue dans les prouesses technologiques de l'humanité commence à faiblir, créant un vide propice à la peur et à la spéculation. Les catastrophes ne surviennent pas comme des crises individuelles, mais dans le cadre d'un récit plus vaste, potentiellement divin, exigeant plus que de simples solutions pragmatiques, mais peut-être un auto-examen introspectif et un réalignement spirituel sur les desseins divins. Ra 2, 6-7 parle de tumultes cosmiques prêts à ébranler les cieux, la terre, la mer et la terre ferme, révélant une orchestration divine derrière un tel chaos qui commande le respect, l'humilité et l'introspection. Les bouleversements anticipés font plus que perturber la vie quotidienne. Ils enlèvent le vernis d'invincibilité dont l'humanité s'est enveloppée. On dit que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Et peut-être que dans ces formidables changements se cache une invitation à affronter notre mortalité, en reconnaissant que la fragilité est intrinsèque à la condition humaine. En étant témoins de ces dévastations promises, les cœurs cherchent du réconfort, aux prises avec la peur et à la recherche d'un sanctuaire au milieu d'une incertitude tumultueuse. Il n'y a pas seulement dans ces passages des récits de destruction, mais aussi un appel profondément enraciné à l'éveil spirituel, un appel qui charge chaque âme de réconcilier sa place au sein de l'histoire divine, prédite à travers les Écritures. En ces temps pressants et chargés d'anxiété, où la logique n'apaise aucune appréhension, chacun est invité à faire une pause, à écouter et à réévaluer. L'imagerie délivrée à travers le sixième sceau de l'Apocalypse réintroduit un thème séculaire, non seulement faire confiance au matériel, mais restaurer la foi dans le divin. Car lorsque le monde tremble, seul un royaume inébranlable reste ferme. Grâce à cette compréhension, la peur du jugement peut devenir un fondement sur lequel de plus grandes vertus spirituelles sont bâties. Imaginez-vous au bord d'une tempête sans précédent, annoncée dans les textes les plus anciens et les plus vénérés. Le monde semble retenir son souffle, pris dans un fragile moment de silence. C'est la réalité introduite par l'ouverture du septième sceau, telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse, avec la forte cacophonie du sixième sceau qui résonne encore. Un sceau qui a ébranlé les fondements même de notre réalité perçue avec des tremblements de terre et des bouleversements cosmiques. Nous approchons maintenant d'un silence obsédant qui glace le dos. Apocalypse 8, une parle d'une demi-heure de silence dans le ciel après l'ouverture du septième sceau, un silence si profond qu'il contraste fortement avec le chaos précédent. Ce silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais une pause pleine d'anticipation. Il faut se demander, que signifie ce silence?
Est-ce un moment de deuil pour la terre, une pause respectueuse avant un nouveau jugement divin, ou une dernière opportunité de repentir? En se tournant vers l'Ancien Testament pour en savoir plus, Habacuc 2, 20 fournit un indice. « Mais l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre se taise devant lui. » Ici, le silence est dépeint comme un acte de révérence et de respect devant la présence divine. Cela suggère qu'en ce moment, l'énormité de la puissance et du dessein de Dieu implore toute la création de faire une pause, de réfléchir et de reconnaître sa souveraineté. De même, Sophonie 1, 7 appelle au silence à l'approche du jour du Seigneur. L'appel au calme n'est pas seulement un silence, mais le reflet d'un jugement imminent, un pressentiment solennel qui exige la contemplation. Ce silence forme un tampon spirituel, un espace sacré offrant à l'humanité une dernière instance d'auto-examen avant que les 7 trompettes ne sonnent, annonçant des épreuves et des tribulations supplémentaires. Le silence du 7e. So agit comme un entracte divin. Imaginez un orchestre dans une grande salle de concert. Après le point culminant d'une pièce symphonique, il y a une brève pause. Il ne s'agit pas simplement d'une attente du chef d'orchestre pour signaler, mais d'un moment pour respirer, anticiper et se préparer au prochain mouvement. L'humanité, située à ce moment critique, est appelée à faire une introspection et à préparer son âme à ce qui va se dérouler. Pour ceux qui y prêtent attention, cette pause est une invitation, une opportunité d'aligner son cœur et son esprit sur les vérités spirituelles. Il incite non seulement à l'introspection, mais aussi à l'action, un appel à renouveler et à approfondir sa foi et ses convictions. Le silence demande « Que changerais-tu » ? Comment vous prépareriez-vous ? Considérez le silence non seulement comme une absence, mais comme un potentiel. C'est un rappel qu'avant que les prochaines notes de la symphonie divine ne retentissent, nous avons la possibilité de changer le cours de notre voyage spirituel. Sommes-nous prêts à témoigner de ce qui s'en vient? Sommes-nous prêts à affronter la musique des trompettes célestes qui briseront bientôt cette profonde quiétude? Cette pause solennelle exige une double préparation, une préparation pratique et une force spirituelle. C'est un appel du clairon à évaluer et à nous revêtir de l'armure complète de Dieu, à rester inébranlable lorsque le silence cessera enfin. Alors que le silence remplit ce moment céleste, imaginez des sociétés prises dans un équilibre entre l'incrédulité et la vérité indéniable des prophéties qui se déroulent. Car dans le silence, des murmures de doute peuvent émerger, mais aussi des murmures d'espoir, de transformation et de régénération. Le 7e sceau n'est pas la fin, mais une pause qui précède un nouveau départ. Alors que ce silence s'enveloppe et que le monde est sur le point de dévoiler la prochaine révélation, il attise en nous un profond désir de comprendre et de se préparer. Puissions-nous saisir cet intermède tranquille accordé par le divin. Puissions-nous nous immerger dans la lumière réfléchissante du silence, émergeant non seulement prêts, mais transformés pour les épreuves qui nous attendent.